frères et sœurs haïtiens, bonjour. Moi content pour moi avec vous encore matin pour nous capables de continuer avec une série de vidéos que nous gagnons pour nous capables de continuer à analyser le système politique haïtien. Et nous avons une opportunité pour nous voir ensemble changement de constitution dans la question système politique haïtien. Donc, sortir dans le chaos pour entrer dans le renouveau. Comment changement de constitution lui servit même comme un mécanisme qui structure le système politique haïtien. En Haïti, le processus de transformation constitutionnelle n'est pas simplement un exercice légal, mais il servait tout tant qu'une réflexion de rupture, une réflexion de résistance, une notion de contestation de souveraineté. Depuis que le pays est indépendant, la nation connaît environ une vingtaine de constitutions. Chaque venu dans des périodes caractérisées par des crises politiques, par des changements de régime ou bien des interventions étrangères. C'est un tournant remarquable dans la structure constitutionnelle qui soulevait un paradoxe. Le paradoxe, c'est que pendant que la nation assez souvent recouru avec le changement de constitution, tant que un moyen pour résoudre l'ordre politique que nous gagnons. Et pourtant, même modification, même changement de constitution, ça a souvent augmenté, intensifié le phénomène de fragmentation, marginalisation de l'engagement populaire et érodé toute légitimité institutionnelle en Haïti. Donc, c'est comme ça, Constitution 1987 là, qui là, après M. Duvalier a fin passé et que Regnault a fin crasé, il était là pour capable garantir des principes démocratiques, pour capable éviter la resurgence de gouvernance autoritaire en Haïti. Mais de manière contraire, il introduit des ambiguïtés, notamment en ce qui a trait avec branche exécutive là. Donc, parce qu'en réalité, ça conduit à une paralysie électorale qui finit assez souvent. Ça mettait nous dans des impasses législatives et ça a causé de violentes disputes en ce qui a trait à la question de l'autorité de l'État. Bon, nous connaissons que CPT a la libérale vidé pour voir le 7 février, mais nous pas gagné, donc nous sommes engagés dans un processus de réforme constitutionnelle. Et donc, et nous connaissons que réforme ça, l'État peut mener en bas auspice, coalition, CPT, Accord Montana et puis l'autre acteur qui était rentré là-dedans et qui devait pour faire une révision de la Constitution. Donc, tout le monde connaît comment ça finit et tout le monde connaît qui ça va prendre CPTA dans les jours à venir. Mais malgré le processus, son processus échoué, il est sage pour nous questionner l'initiative là, puisque nous apprenons compte que dans le moment écrasé que nous avons là, effondrement, même cette question de restructuration de la Constitution, il était venu comme un moyen pour apporter que nous recevons l'oxygène donc à ce système pour l'Ouest si nous sommes capables de renouveler. Mais là, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'en réalité, révision constitutionnelle est capable de rectifier toute faille qui est dans le système politique haïtien? Ou bien est-ce que l'État répliquer ou bien reproduire même exclusion avec dysfonction que l'État semblait dire que l'État essayait de résoudre? Alors, c'est à partir de soucis ça et questionnement ça que nous voulons explorer qui relation intrinsèque, qui relation étroite qui y a entre changement de constitution avec effondrement de système en Haïti. Pendant que nous avons essayé d'évaluer aussi les conditions pour que une nouvelle constitution, une structure capable de fonctionner dans un instrument pour capable de lever à un renouveau politique en Haïti. Donc, nous allons conceptualiser aussi que non seulement la Constitution, c'est un document légal, mais il aussi un document politique et un engagement moral qui a articulé des dynamiques de pouvoir, qui a défini légitimité et qui a posé aussi des modalités de gouvernance. Donc c'est tout ça que nous voulons pendant que nous allons parler de changement de constitution en Haïti. Bon, là, ça peut empêcher que nous ayons des questions qui ont démarché avec soucis et préoccupations que nous-mêmes nous gagnons. Donc c'est dans quelle façon
modification constitutionnelle qui continue à travers toute l'histoire d'Haïti, les contribue à désintégration ou bien détérioration du système politique là en Haïti. Donc nous verrons tout dans qui degré un nouveau changement de constitution capable d'établir une fondation pour un renouveau, pour une renaissance, pour une régénération politique en Haïti, pour une légitimité politique aussi et pour une résilience institutionnelle en Haïti. Donc nous voulons adresser question ça qui est avec souci que nous gagnons pour nous garder ça garder ensemble matin et nous voulons aussi adresser d'une certaine façon que pour nous capables de voir comment les nous allons reconstruire et les nous allons remettre l'autre constitution sous pied. L'État doit jouer qu'on y a pour capable de construire un pays dans Haïti. Donc c'est là que nous allons être une commission et c'est ça que nous allons regarder ensemble. Dans le premier cause de ça, on nous regarde pour nous voir si nous sommes capables de une trajectoire constitutionnelle en Haïti. Dans une logique côté de la rupture la donne et dysfonction qui fait la donne. Bon, l'histoire constitutionnelle Haïti est caractérisée par une instabilité très remarquable. On n'est pas capable de dire ça. Okay? Depuis l'année 1801, la nation a adopté plus de 20 constitutions à nos jours et chaque desservi comme un temps de réflexion sur des ruptures politiques, sur contestation électorale ou bien sur intervention étrangère qui fait déjà dans le pays. Alors, donc, volatilité constitutionnelle, ça n'est pas seulement un signe pour dire qu'il y a une crise politique en Haïti, mais c'est aussi un mécanisme côté que en Haïti pouvoir fréquemment reconfigurer. Donc, et alors, peuple là, engagement toujours absent dans la reconfiguration. Ça. Donc, constitution qui était reformulée après Duvalier, il est vrai que l'idée gagne des aspirations démocratiques là-dedans, mais cependant, il y a un peu de critique qui toujours a dit que l'institutionnaliser un conflit entre le législatif et l'exécutif et puis augmenter une non-croyance en ce qui a trait à une fondation structurelle de gouvernance en Haïti. Alors, donc, nous allons regarder pour nous logique de dysfonction qui gagnait à travers la Constitution 1987 là, pour critiquer dans l'État. Normalement, la Constitution 1987 là, établit un système semi-présidentiel caractérisé par un exécutif qui a une certaine dualité là. Donc, nous avons regardé président et premier ministre. Il y a tout une structure permanente qui a dû aussi donc, renforcer la décentralisation, et il y a donc le conseil électoral là-dedans qui par exemple fait réaliser, et aussi tout un ensemble de systèmes de poids et de mesures qui la donne pour qui t'a supposé reconditionner ou bien requestionner. Cependant, façon que vous mettez en application, il bail des ambiguïtés, il bail des gels, parce que nous allons dire que ça veut dire que nous en face d'une république relative, de façon que nous permettent de ces pouvoir veiller, de façon que nous c'est pouvoir à gérer. Côté que l'élite a exploité toute ambiguïté qui gagne dans la constitution pour capable continuer de contrôle par eux sur tout avantage que eux-mêmes ont déjà gagné dans le pays. Donc maintenant, échouer que nous échouer pour nous capables de mettre une constitution qui garantit vraiment les institutions, par exemple. Nous parlons de cours constitutionnel, qui faut jamais l'avouer. Nous parlons de conseil électoral permanent, qui faut l'avouer. Ça a toujours mis nous dans des légitimités, des crises de légitimité qui toujours à prévenir. Okay? Donc
là, le fait que tout nous manque continuité électorale à travers la constitution noire, depuis 2019, dans la réalité pratique nous connaissons, ça rend l'ordre constitutionnel là très difficile pour le respecter. Okay? Donc, nous toujours à expérimenter transition sous transition et tout ça, il vient à supplanter le sens de la responsabilité démocratique que nous gagnons. Donc, nous allons aussi des critiques qui émettent sous la Constitution noire d'un point de vue formaliste et d'un point de vue légaliste. Maintenant, d'un point de vue formaliste, il y a des théoriciens qui contestent la façon que la Constitution fonctionne tant que des instruments qui neutres. Yoel plutôt tant qu'un engagement politique qui est structuré par des dynamiques de pouvoir et par des luttes sociales. Dans le contexte haïtien, point de vue, ça montre clairement comment les textes constitutionnels ont servi pour avancer assez souvent les intérêts de l'élite, côté qu'il y a marginalisé les voix minoritaires. Donc maintenant, il y a aussi d'autres interprétations qui sont plus ou moins pluralisme, qui sont plus ou moins légales, qui liées question de gouvernance dans un État qui soutient la colonisation, tant que Haïti, qui doit considérer tout la question de changement de constitution que nous connaissons en Haïti. Bon, maintenant, monsieur qui a étudié pays qui sorti dans la colonisation, il dit que l'institution qui dans la nation qui est sortie en la colonisation, ils ont reproduit ou bien ils ont perpétué assez souvent les logiques d'exclusion qui sortent dans la pensée coloniale de Sotia, centralisation qui sort dans la question coloniale de Sotia, et aussi une sorte de dépendance qui sort aussi dans le même héritage colonial que Sotia. Bon, en Haïti, reste bagaille ça qui c'est des signes de l'ancienne gouvernance coloniale, li manifesté dans une centralisation du pouvoir à Port-au-Prince, marginalisation donc, de perspectives communales et rurales, même si la Constitution a dit, et puis une dépendance de entités étrangères. Donc, même une volonté pour nous capables de faire des réformes constitutionnelles. Donc, ça, nous ne sommes pas capables de tout, qui rentrait d'une certaine façon qui nuit avec le processus de changement constitutionnel en dedans pays nous, avec le résultat que nous porté ou bien que nous pas porté. Maintenant, il y a aussi des propositions de réformes contemporaines qui voulaient pour nous faire le distinguo entre le renouveau et la répétition. Parce qu'en réalité, si nous disons que nous allons faire des réformes, il faut que nous essayer d'éviter pour ne pas faire des répétitions de ça qu'on fait déjà, alors que nous disons chercher renouveau. Donc là, nous pas qu'allier des initiatives récentes pour amender la Constitution de 1987 là. Commission pour la réforme constitutionnelle en Haïti, CPT, donc accord Montana, initiative diaspora, donc il y a gagné certains optimistes pour dire que la constitution en réformation est capable de varier entre optimisme et péril. Donc pendant que il y a quelques propositions qui développent des lignes de gouvernance donc en Haïti, donc gagner qui devrait aussi pour intensifier la décentralisation, il y a aussi des risques pour capable réitérer les structures historiques, ok? Donc de une réforme qui centrée sur l'élite, qui vide de toute participation civique, qui a de balle une certaine légitimité populaire. Donc maintenant, nous allons discourir sur la question de ipso facto que légitimité participative ça est absent. Nous devons être d'accord que même constitution qui fait avec plus soin n'est pas réussi à engendrer une revitalisation politique durable. Donc c'est
chercheurs, en réalité, ils ont fait discussion sur ça et nous-mêmes, nous n'avons pas qu'à ignorer ça dans la discussion. Donc, quel que soit avec soin que nous sommes capables de prendre, nous sommes capables de réécrire des textes de constitution. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de légitimité participative du gros peuple là-dedans, l'a échoué pour ne pas capable de soutenir net aller une revitalisation, le renouveau politique qui durable. Alors, donc, ça nous est là, qui va être problème ça et que nous annonçons, il n'y a pas des bagages seulement qui fait en Haïti, c'est des bagages aussi qui fait dans d'autres pays, que ce soit dans la façon que fait les textes de constitution ou bien de façon qu'ils mettent en application. Donc, avant que nous tournions sur Haïti en grand, donc, par rapport à ça, nous dit les sages pour nous faire un regard comparatif avec l'autre pays qui sortit dans la colonisation, qui connaît plus ou moins, dans certaines mesures, ces mêmes problèmes que nous-mêmes apprenons en tout, pour nous comprendre comment nous-mêmes nous devons aborder les, si toutefois que il doit. Donc, aborder à nouveau un changement de constitution, même si dans la période actuelle que nous vivons là, moi-même, je dis que les propos possibles comme priorité par rapport avec tout l'autre problème qui est urgent, qui doit résoudre pour capable de mettre le processus ça plus au large, pour jouer plus participation et pour jouer plus légitimité. Nous allons regarder ça comme dans l'autre pays post-colonial, ils connaissent des problèmes assez semblables avec le cas d'Haïti, ce qui a trait avec le changement de constitution et implémentation, mise en application des nouveaux textes de constitution. L'autre pays qui sortit dans la colonisation, tant que Haïti, et qui essaye le changement de constitution pour essayer de renouveler le système politique, et qui connaît aussi des problèmes assez semblables avec Haïti dans l'un ou dans l'autre sens, nous allons aborder avant tout l'Afrique du Sud. Okay? Donc, qui pratiquait le changement de constitution et pourtant qui enregistrait des inégalités persistantes même après ces changements de constitution. Bon, constitution Afrique du Sud, l'est faite en 1996. Donc, elle était là pour bailler un certain développement en ce qui a trait à un champ de constitutionnalisme transformatif la Caillou. Et là, il vient montrer des principes d'égalité, de dignité, de justice socio-économique. Alors, maintenant, gagner quelques chercheurs ou bien donc intellectuels qui dit que aspiration ça yo te vle pour que pas gagner une exclusion après régime apartheid là les films fait, mais cependant il y a d'autres chercheurs qui disent que ça li articuler des problèmes qui viennent à partir de changement incomplet, donc des idéaux de la Constitution qui n'est pas capable de changer en transformation, de changement matériel tangible dans la vie peuple. Maintenant, présence de inégalités et de phénomènes capture élite là, on refléter un certain parallèle avec le cas de l'histoire d'Haïti, côté que les documents constitutionnels ont articulé promesses de revitalisation démocratique, mais en réalité qui toujours empêché par rapport avec intérêt, hiérarchie et élite. Okay? Donc là, il est toujours échoué pour démanteler les hiérarchies qui étaient établies d'avance. Donc, ce n'est pas Haïti seulement, ça fait John Webb. Donc, maintenant, il y a des analyses critiques qui fait sur ça, disjonction entre ça que discours constitutionnel global donc, et aussi donc, transformation vraie qui fait ou bien qui pas faite selon tout droit que la Constitution ça a garanti, quitte à l'arrêter pour réaliser après changement et pour
temps qui par exemple adéquat dans la mise en application. Critique ça résonnait bien avec le cas d'Haïti, côté que les structures de changement de constitution, donc ils étaient toujours risqués et ils ont risqué pour simplement un bagage symbolique au lieu que ils ont des changements vraiment significatifs, vraiment substantifs. Bon, après l'Afrique du Sud, il y a l'Inde aussi qui connaît des problèmes assez récurrents, assez semblables aussi au cas d'Haïti. Alors qu'il y a une légalisation de la révolution et pourtant il y a une sorte de statu quo, une sorte de pas trop bien avancé avec l'idée postcoloniale que révolution indienne lui-même l'était côté et que l'était promettre de dire que nous allons vivre après les dépendances. Maintenant, Constitution l'Inde de 1950 était là pour institutionnaliser une révolution anticoloniale. Donc, et ça, c'est doué une certaine sorte de culture qui permettait des principes de démocratie, de gouvernance, de sécularité et de justice sociale. Okay? Donc, cependant, il y a des chercheurs qui disent que l'initiale promesse révolutionnaire donc, qui était gagné pour défaire un État post-colonial là, donc il n'est pas vraiment respecté. Donc, on vient joindre et pas capable de gagner une continuité constitutionnelle et ça vient gêner donc système là, il vient créer des échecs systémiques très profonds en ce qui a trait à la redistribution en aide et aussi à l'inclusion. Bon, alors, contexte indien illustre aussi comment constitution, même si vous avez capable de gagner des idéaux révolutionnaires, et pourtant, vous ne pas capable d'engendrer ou de produire des changements radicaux. Donc, c'est le cas d'Haïti, similaire, côté que la Constitution 1987 là, et c'est vrai que les gains en donné ou de l'hypothèse dans votre lit en pile aspiration démocratique, mais il occasionné pour autant des dysfonctions institutionnelles. Et ça indiquait comment des constitutions postcoloniales et vacillent assez souvent entre la rhétorique d'émancipation que eux-mêmes prêchaient et les inerties structurelles qui créaient à partir de vide ça ou bien gap ça qui produit entre le dire et le faire que eux-mêmes ont occasionné. Donc, on peut continuer avec un autre pays postcolonial encore, c'est le Ghana. Donc, côté que la concentration du pouvoir et une fatigue de réforme qui persistait au Ghana. Donc, la constitution de 1992 du Ghana, alors que les commandés pour gagner un rôle de stabilisation de gouvernance démocratique dans le pays, il rencontrait aussi des critiques persistantes à ce qui regarde excès de pouvoir exécutif gagné avec une décentralisation inadéquate que l'y occasionné aussi. Donc, gagné des réformes actuelles, des initiatives de 2025 aussi, qui devaient rectifier donc problème ça, mais cependant, pas gagner des provisions constitutionnelles donc qui sont capables de toucher aussi les intérêts des élites, okay, pour capable produire progrès donc substantif que idéal changement constitution ça il était gagné ou bien initiative ça yo prend yo capable donc scénario ça aussi il comme si son miroir de ça qui a passé dans la proposition de réforme en Haïti autour côté que optimiste pour que gagne un renouveau il est toujours mitigé entre la façon que yo appréhender et façon que élite yo même y a dominé, y a abordé ça en réalité pour capable produire une structure qui correct. Alors, donc, expérience Ghana illustre que réforme constitutionnelle
dans mi-temps un contexte postcolonial, il souvent besoin donc un engagement civique très large pour capable surmonter les fatigues de réforme et pour capable assurer aussi la légitimité entre ces réformes. Donc, c'est pour montrer que ça que nous vivons en Haïti là, en tant que pays postcolonial, donc, il passe tout dans l'autre pays donc, qui connaît des problèmes postcoloniaux et qui gagne des héritages de colonisation, même genre avec nous allons continuer dans la présentation côté que nous allons des structures globales de questions constitutionnalité dans des pays postcoloniaux pour nous avancer avant que nous allons rentrer en fond dans l'analyse nous allons faire on aimerait ça donc pour nous chita problème et dit ça n'a dit pour cas Haïti. On regarde donc des structures globales de questions constitutionnalité dans les pays postcoloniaux. Donc, à partir de l'exemple nous là qui semblait le cas d'Haïti. Donc, à travers les cas d'Haïti, de l'Afrique du Sud, de l'Inde et du Ghana, il y a trois éléments de comparaison qui normalement très saillants devant nous là, qui sont capables de sortir dans toute sa note. Bon, nous voyons que capture élitique contre la participation populaire. Dans tout cas, ça continue. Donc, la constitution a fréquemment fonctionné comme instrument de négociation élite là, au lieu que c'est des instruments qui sont capables de plus pouvoir avec le peuple. Donc, que ce soit dans le cas d'Haïti, de l'Inde, du Ghana, de l'Afrique du Sud, il paraît comme ça. Okay? Donc, il y a un deuxième fait très saillant aussi que nous sommes capables de dans la même question, c'est que il y a toujours un renouveau symbolique, mais il n'y a pas un statut structurel qui fait donc aspiration documents pour mettre des changements. Donc, mais souvent, ils permettraient des logiques coloniales ou d'exclusion ou de centralisation. Donc, par exemple, on offre des statuts structurels qui reflètent à travers. Bon, il y a aussi des fatigues de réforme et pour nous contre légitimité participative qui t'a dû manifester. Donc, il y a des amendements répétés, c'est vrai. Donc, c'est une certaine fatigue, mais il y a vite de tout engagement civique et ça vient fragiliser. Donc, vérité qui gagne dans l'eau, pour pas même dire l'érodé, vérité qui gagne dans l'eau. Et ça vient souligner qu'on y a la nécessité pour un processus de participation légale qui transcende donc un simple formalisme légal. Donc, l'on a contextualisé trajectoire constitutionnelle Haïti avec la structure post-coloniale qui est très large que nous avons regardé là. Donc, l'éclair de façon très visible que il y a un renouveau qui est nécessaire non seulement dans des amendements textuels, mais aussi dans une reconceptualisation radicale de processus constitutionnel qui a été fait en Haïti. Une reconceptualisation radicale de l'imagerie constitutionnelle qui a été faite en Haïti. Une reconceptualisation radicale de dynamique de pouvoir qui a été faite en Haïti. Donc, nous connaissons ça, c'est un défi, et plus qu'un défi, c'est un problème, mais nous devons faire face avec lui de manière collective à travers le Sud global, pendant que nous-mêmes Haïtiens, la responsabilité nous commencer la caille. Nous rentrons à fond dans l'analyse des faits, okay, donc, qui produit des désintégrations dans le système politique haïtien. Donc, la question de changement de constitution, on regarde pour nous
comment nous sommes capables de constitutionnalisme politique, pluralisme légal, des théories de gouvernance postcoloniale, pour nous capables de chita les faits que nous voulons chita pour nous regarder comment ça a fait. Donc, normalement, constitutionnaliste critique, les contester ces présomptions libérales qui fait comprendre que la Constitution a fonctionné de manière impartiale, que c'est des mécanismes rationnels de gouvernance. Donc, au contraire, ça prouvait que les constitutions c'est des produits de contexte historique. Okay? Et il y a des significations idéologiques qui traversent et souvent ils sont complices ou bien ils ont perpétué des hiérarchies sociales. Donc, pas qu'à sortir de là. Donc, dans le milieu haïtien, analyse ça va permettre que nous mettions clair comment que la Constitution 1987 là, en dépit de aspiration démocratique que l'y gagne dans la forme, donc l'y servi tant qu'un locus pour élite capable de faire négociation, un locus aussi d'exclusion et un symbole de l'égalité par rapport avec tout ça qu'a fait en Haïti. Donc, la Constitution, ça est fréquemment obscure et est capable de cacher des oppressions, même si il y a une façade de droit universel, même si il y a une façade de dynamique observable. Donc, en Haïti, il est capable de gagner un certain relèvement et pourtant, il est toujours abouti avec des institutionnalisations impossibles. Donc, en ce qui a trait à la souveraineté populaire. Bon. Alors, c'est une première façon qui va nous permettre de reconceptualiser les réformes constitutionnelles, nous t'arriver qui vous faites en Haïti. Bon, on va connaître ce qui est fait sur une nouvelle transition qui va venir en la vraie. Est-ce que c'est un gouvernement en prochain 5 ans voilà le fait. Mais de toute façon, nous souhaitons que il n'est pas tout simplement un remède technique, mais il est capable d'une arène politique qui va concerner réellement la légitimité, la représentation et le vrai pouvoir en Haïti. Maintenant, en ce qui a trait avec l'aspect de pluralisme légal qui traverse Haïti aussi, nous regardons le concept. Bon, le pluralisme légal, il reconnaît l'existence de multiples structures normatives en dedans un seul territoire. Par exemple, la loi de l'État, les lois coutumières, les doctrines religieuses et aussi les pratiques communautaires bien orientées dans un seul milieu politique, et dans un seul milieu social. Bon, dans le contexte haïtien, le phénomène ça est très prononcé et spécialement prononcé. Donc, côté que il y a une forme légale, donc qui est centralisée et codifiée, et pourtant il y a une portion très significative de pratiques de la population qui vit engagée dans une sorte de justice informelle et dans une sorte de pratique coutumière qui accompagnait les formes officielles et légales qui codifiaient en matière sociale, légale et politique en Haïti. Bon, et nous avons dire aussi les institutions religieuses, de façon que nous rentrons en Haïti, et aussi les sociétés photo, de façon que nous rentrons en Haïti et que pratique viennent sembler comme si c'est des lois aussi, donc qui sont capables de refléter le pluralisme légal en Haïti. Bon, maintenant, le pluralisme légal là, qui nous comprendre clairement qu'il y a une disjonction, un dysfonctionnement, un bagage qui va finir de naître entre autorité constitutionnelle et légitimité réelle que nous même vivent dans les communautés. Donc, en plus, il soulignait aussi des périls qui sont associés avec des réformes constitutionnelles et qui peuvent garder même ou bien marginaliser les acteurs non étatiques et pourtant
temps qui a un aspect plus ou moins légal dans le système haïtien. Ça, il va augmenter tout une certaine exacerbation donc de légitimité de crise que nous avons au lieu que nous améliorer. Donc, il faut nous veiller aussi avec le phénomène pluralisme légal en Haïti, de la même façon que nous allons regarder, nous allons aborder transformation et changement de constitution dans la nouvelle année à venir, si 2026 en réalité, donc comme nous déjà en 2026 là, ou du moins ça dans la nouvelle année 2027, si nous allons gagner un nouveau gouvernement dans les prochains 5 ans, qui va aborder ça. Donc maintenant, il y a une théorie de gouvernance postcoloniale que nous devons regarder. Donc, théorie de gouvernance postcoloniale est examinée de manière critique façon que des légalités coloniales influencent les États contemporains dans l'institution et puis redéfinit les structures de centralisation, de dépendance et d'exclusion en dedans État qui par l'autre un héritage de ça qui est passé les États colonial. En Haïti, l'État haïtien est traditionnellement caractérisé par une sorte d'extraction et de coercion au lieu que d'être capable de facilitateur de services et une représentation pour tout le monde. Okay? Donc, alors, il y a des chercheurs postcoloniaux qui disent que structure constitutionnelle qui importait de démocratie libérale occidentale n'ont pas réussi pour être capable de marcher avec les cultures politiques locales pour comprendre une réalité historique que le peuple saoudien vive et jusqu'à aujourd'hui pour mieux et fonctionner. Donc, au lieu de ça, ils ont perpétué des logiques de colonisation sur un masque démocratique. Alors, donc, ça permet tout que nous sommes capables de regarder comment Haïti prioriser des agences historiques, culturelles, donc en ce qui a trait à la légitimité et en ce qui a trait à l'engagement dans un nouveau processus de changement de constitution. Alors, nous allons camper sur 3 concepts. Nous allons chita l'analyse des faits pour nous garder l'effondrement haïtien. Donc, en ce qui a trait avec le changement de constitution et finalement pour nous garder tout comment même le changement de constitution ça est capable de servir comme un instrument qui est capable de produire dans un renouveau, dans une reconstruction. Pour les gens qui suivent moi assez souvent, bon, moi arrivé dans un moment que moi-même je remets en pile parce que là nous parlons dans pure analyse à partir de toute base que nous avons posée déjà ni dans l'entrée en matière, ni dans theoretical frameworks. Ok, donc pour nous capables en réalité et chita analyse que nous allons faire en ce qui a trait de comment transformation de constitution, les structurer système politique haïtien et comment il est capable de servir pour nous sortir dans l'effondrement et pour nous passer dans le alors, donc des analyses pures maintenant, on regarde l'effondrement à travers structure constitutionnelle. Il commence là. Appareil politique haïtien n'est pas simplement rencontrer des problèmes de forme qui liés avec une mise en application inadéquate de principes constitutionnels, mais en plus, les gagnants des compromis intrinsèques en dedans même façon que les structurer et façon que fondation légale structurée donc dans le genre que vous présentez nous. Alors dans le contexte de la Constitution 1987 là, crois que l'émerge à partir d'une période d'optimisme démocratique, il gagne là-dedans des contradictions
il y a aussi des vulnérabilités institutionnelles qui directement contribuaient à déclin de l'autorité de l'État et de légitimité de l'État en Haïti. Donc, moi, je dis ça pour plusieurs raisons. De la façon que il y a un dualisme dans l'exécutif là, il y a une paralysie institutionnelle que l'y engendré aussi. Donc, même je nous dis ça de manière fréquente, et critique sur la Constitution 1987 là, li établi et un exécutif qui est bifurqué en deux branches. Un président qui est élu à travers un suffrage populaire et un premier ministre qui est censé mandater par le président, mais qui a besoin d'une ratification du Parlement. Configuration ça, donc, il est souvent là pour te faire un équilibre entre pouvoir et pour capable éviter un certain autoritarisme pur, mais regrettablement, il enregistré de préférence un blocage persistant et répété en dedans exécutif haïtien. Okay? Donc, manque de mécanismes inéquivoques pour capable arbitrer entre les disputes qui gagnent entre deux branches, deux figures de l'exécutif là, les précipiter des crises récurrentes, les venir aussi avec des problèmes ministériels inclusifs, les venir avec des boycotts législatifs et il y a aussi des intervalles très larges qui comptent passer pour être capable de changer de gouvernement et ajuster modèle de gouvernance, les que bonheur commence à une crise dans les deux branches de l'exécutif en Haïti. Donc là, tout, il y a aussi une architecture institutionnelle incomplète que la Constitution lui-même lui présentée, même si il y a inspiration avec vision démocratique, l'équité aussi un problème institutionnel parce que il y a une certaine inadéquacy, donc un certain sens inadéquat qui manquait défini donc entité yo dans façon que côté yo doit commencer et côté que yo doit finir. Par exemple, si on prend conseil électoral permanent ou constitutionnel avec une structure de décentralisation qui était mentionnée, donc qui a des composants intégrales de une gouvernance démocratique, ça y a c'est des bagages qui largement été inertes ou bien qui sujet à politisation donc dans la réalité sociopolitique haïtienne. Donc, et vide institutionnel ça, il faciliter une succession de gouvernements de transition, de décrets présidentiels et d'entités étrangères qui rentraient dans ce là. Il souvent manquait légitimité constitutionnelle, les toutes bagailles ça eux-mêmes nous sommes cités à là, yo rentré pied dans jouet réalité politique en Haïti, donc qui était déjà mal défini par la Constitution et qui était en vide pour Bambi ça au fait à chaque fois que l'occasion lui-même est présente. Donc il y a un problème aussi de rigidité légale en dedans de la Constitution noire et il y a un certain blocage dans chaque amendement qui fait là-dedans. Donc, procédure amendement constitution noire, li prescrit à li ba une certaine notoriété, mais li nécessite aussi une concurrence de deux législatures successives plus un référendum. Donc, on va regarder ça. Si il y a un problème à temps réel que la Constitution sous ta réforme pour résoudre, ou déjà ouais, là, on a au moins 10 ans donc, qui passait avant que le problème était et souligné
il y a une provision constitutionnelle pour livrer, donc pour les approcher, voire résoudre. Donc là, rigidité qui gagnait dans la question de législature passée, il faut gagner un référendum. Donc, je ne pas vrai qu'ils sont notoriété tough, Jean-Pierre dit là, mais ils viennent bloquer vrai. Donc, ça qui a été fait à temps réel dans le pays, sous l'auspice de la Constitution, étant donné que il prévoit des solutions à long terme, à moyen terme, mais ce n'est pas des solutions timely ou bien à court terme, de la façon que ça fait. Donc, alors que ça a dit à la été fait pour sauvegarder les acquis démocratiques, inflexibilité ça, l'Iran, amendement constitutionnel presque infaisable ou bien inadaptable à temps réel dans un climat ou bien dans un paysage politique réel. Ok? Donc là, toute bagaille obligée pour le futur. Ah bien. En conséquence, Haïti, donc c'est comme si il ne pas permettre amendement constitutionnel. Donc il a viré entre amendement constitutionnel, gouvernance extra-légale et tout ça eux-mêmes, ils viennent endommager le rôle de la loi en réalité dans le fonctionnement sociopolitique d'un pays tant qu'on parle. Alors que si tu as plus flexibilité donc constitutionnelle, donc de façon que il te prévoit que l'amendement est capable de faire, il y a des bagages qui sont capables de faire beaucoup plus vite sans pas bien de temps pour nous vivre dans la gouvernance extra-légale pour la loi. Ok, donc, du moins, pour nous vivre dans une situation où on a questionné quel est le rôle de la loi dans telle à telle situation politique donnée que le pays a lui-même l'a traversé. Donc, il y a un autre problème encore qui est dans l'analyse, c'est que la question de la légitimité symbolique et de la disconnexion pratique est très fort posée dans la constitution et dans le même changement de constitution ou bien proposition de changement de constitution que nous faisons. Okay? Donc, alors que la constitution 1987 là, il était censé endosser par plus de 90% de l'électorat New York et il était persisté tant que un symbole d'espoir dans une ère après dictature. Donc, et pourtant, stipulation yo fréquemment yo pas trop porté regard donc à tout le monde ou bien yo te prend force de manière sélective. OK? Donc, j'ai noté dit là, il y a une disparité entre les idéaux constitutionnels, tant que décentralisation, engagement citoyen, indépendance judiciaire, avec façon que réellement vous mettez en application. Et ça va engendrer une crise de légitimité qui continue jusqu'à journée aujourd'hui. Donc, la Constitution, c'est vrai, vénérée d'un point de vue rhétorique, mais dans la pratique, donc, l'y contribuer pour capable accoucher ça que nous réunissons République fantôme. République fantôme parce que c'est sur le papier, dans les mots, que ça nous écrit une force, mais dans la pratique, nous n'avons pas qu'à mettre vrai en bonne et application pour montrer que nous avons une République vivante, donc qui est capable de manifester toute aspiration démocratique, nous réveillons, nous souhaitons, nous écrivons. Donc, tout ça est posé grand. Bon. Alors, donc, nous sommes capables de regarder aussi en dedans, même constitution noire, c'est comme si nous avons pratiqué un constitutionnalisme sans vraiment une culture constitutionnelle. Et nous promettons que dans les vidéos à venir, donc les mappés garder culture politique et système politique, mappés garder ça veut dire avec nous culture constitutionnelle
Donc, comment il est important et pour le constitutionnalisme, et il est important aussi en dedans système politique. L'expérience haïtienne lui montre une crise qui est très profonde. Absence de culture constitutionnelle qui sortit dans une éducation civique, une confiance institutionnelle et une responsabilité politique. Donc, c'est vrai, les efforts pour réformer la Constitution, donc, les passer pire que un déficit culturel, mais il risque pour perpétuer même dysfonction qui était qu'on gagnait dans l'autre constitution. Donc, il risque pour venir une nouvelle façade légale qui reconstruit au lieu que en réalité, il vient une constitution qui a porté vie, qui a porté renouveau en Haïti. Donc, là, nous veut dire que en absence d'un engagement collectif pour capable aboutir à des principes constitutionnels, même texte légal qui puis éloquent, est capable de prouver que est inefficace pour le capable de renforcer la stabilité ou bien la justice dans un pays tant que le pays non Haïti. Bon, là, nous n'avons pas besoin étonné de ça, puisque dans l'autre façon, de dire mais là, moi, je mets accent sur la stabilité et la justice. Okay? Donc, en absence de engagement collectif, même principe constitutionnel qui est plus éloquent que nous énoncer à travers des textes combien éloquents que nous sommes capables de rendre rhétorique là, l'a prouvé que c'est inefficace pour renforcer la stabilité et la justice. Alors que c'est ça en réalité Haïti besoin. Haïti besoin pour un pays qui est stable, Haïti besoin pour c'est un pays côté la justice avec toute signature que est capable de porter, donc à régner pour capable montrer que bon pays capable faire tout. Bon, ça c'était des façons pour nous dire et comment que effondrement en dedans constitution nous-mêmes. Okay? Donc c'est pas étonnant si nous vivons effondrement parce que même maman loi pays a il gagne là-dedans des zestes, des gènes qui prouvent que par la capacité de gagner effondrement. Ok? Donc maintenant, nous connaissons que à travers même transformation constitutionnelle que nous besoin, donc le renouveau est possible. Parce que moi-même, je suis pessimiste pour me dire Haïti. Pas Haïti, au contraire. Moi, je dis que Haïti arrive dans l'heure pour tourner Haïti et venir plus Haïti que j'en étais Haïti. On regarde comment la transformation constitutionnelle à travers lui-même, le renouveau est capable de finir pour Haïti. Le renouveau à travers la transformation constitutionnelle, oui, il est possible. Okay? Alors que l'histoire constitutionnelle en Haïti est caractérisée par une certaine volatilité et une appropriation de l'élite, joncture actuelle, là, il présentait une opportunité critique pour capable de reconceptualiser la Constitution tant qu'une structure qui est capable de conduire à une légitimité institutionnelle, un engagement civique et une souveraineté nationale. Donc, pour que ça arrive possible, pour le réaliser, réforme constitutionnelle, là, il doit transcender une simple instrumentisation légale, il doit embrasser une participation fondamentale de tout le monde, une culture qui est très bien informée pour le peuple là, et une méthodologie cohérente et éthique pour nous approcher du processus là. Donc là, nous devons passer à travers un processus participatif dans la façon même que nous avons fait constitution. Donc, samedi là, en pile chercheurs pour dans ça. Légitimité fait constitution, lié non seulement à texte final là, mais aussi à inclusivité
que le processus là gagné lui-même. Donc, si le processus là pas entaché d'inclusivité, alors donc fait constitution n'est pas légitime. En Haïti, réforme constitutionnelle de manière historique, yo montré des cercles politiques limités ou bien des commissions technocratiques qui travaillent en bas auspice influence internationale là pour être capable de structurer les constitutions d'Haïti. Alors, pour cultiver une légitimité capable de durer dans le futur, les processus constitutionnels en Haïti doivent engager de manière authentique, de manière réelle avec les gens ruraux. Ok, ça nous quitte pour continuer. Ils doivent engager autour avec la jeunesse urbaine, les organisations de femmes, les communautés de la diaspora et les réseaux religieux que je pense qu'il y a un mot par eux a dit là-dedans. Donc, Assemblée populaire, ça y est. Donc, à travers des initiatives d'éducation civique et des consultations des communautés, il y a une potentialité pour être capable de rendre possible une base d'autorité constitutionnelle qui sortit dans l'expérience vécue peuple au lieu que yo sorti dans des doctrines imposées de l'extérieur. Okay? Donc là, il y a aussi une clarité institutionnelle et une gouvernance décentralisée que la Constitution nous doit refléter pour nous venir dans le renouveau. Okay. Des réformes structurelles, il doit rectifier déficiences inhérentes que la Constitution 1997 là, 87, excusez, gagne à partir de structures, particulièrement ambiguïté qui est enregistrée dans la question de dualité de pouvoir et d'autorité dans l'exécutif. Okay? L'État doit aborder aussi les mécanismes judiciaires adéquats donc, et aussi venir avec une décentralisation, cette fois-ci consistante, okay? Donc, pour capable montrer vrai qu'il n'y a pas abordé de problème sérieux pour un peuple capable de grandir. Donc, alors, donc, une constitution qui vraiment revitalisée, l'État doit garantir de manière explicite différenciation fonctionnelle entre les diverses institutions de l'État, entre les divers pouvoirs de l'État, et l'État doit garantir une indépendance vigoureuse de pouvoir judiciaire là, aussi que pour être capable de sauvegarder la gouvernance communale. Ok, sauvegarder la gouvernance communale. Ce n'est pas tout simplement déclarer, mais mettre en application et sauvegarder la gouvernance communale. Donc, maintenant, pendant qu'il y a priorisé l'autonomie territoriale et municipale dans la Constitution, donc ça est capable d'augmenter l'efficacité de délivrance de services, mais ça est capable aussi mitiger. Donc on a concentration de pouvoir entre Port-au-Prince et spécialement dans Port-au-Prince, dans les gens que nous avons regardé, il y a deux bagailles. Depuis c'est pas Port-au-Prince sur l'entrée, pas de service. Okay? Donc maintenant, nous devons aussi garder légitimité culturelle avec pluralisme normatif comme un levier important aussi, dans la façon que nous avons shape, nous avons structuré la constitution noire pour nous capables de passer vrai dans un vrai renouveau. Okay? Donc, nous devons avoir une compréhension qui est plus large de culture politique haïtienne dans la façon que c'est nécessaire pour capable monter plus haut avec des résultats dans le changement de constitution noire que n'importe ça dans certains légalistes libéraux externes est capable de porter pour nous. Okay? Donc, la constitution réformée, l'État doit reconnaître et incorporer les modalités culturelles variées
donc de légitimité que Haïti gagne en dedans en tant que peuple. Donc pendant que nous avons inclus les institutions religieuses, les collectivités morales et aussi les autorités traditionnelles, qui sont des structures aussi qui aident à gérer le peuple là au niveau territorial et communal. Donc alors que nous avons évité avec attention tout échec de théocratie formelle ou bien de relativisme légal, document noirs capables de gagner des préambules, des symboles, des principes qui résonnaient avec héritage spirituel et conscience décoloniale que réseau donc non étatique que nous sommes cités donc ils configuré aussi en Haïti. Donc symbole de légitimité ça yo capable servir pour capable approfondir alignement populaire là avec des normes constitutionnelles et affirmer des expressions diverses de la souveraineté en Haïti. OK? Donc et nous avons aussi refait constitution tant qu'une alliance civile. Donc finalement, une constitution réformée n'est pas de simplement fonctionner tant qu'un contrat entre les diverses élites du pays. L'État doit servir comme une alliance civique qui prend cher entre toutes les entités de la République. Donc, un collectif moral et un engagement politique collective vers la justice, la dignité et la transformation nationale. Donc ça a nécessité aussi pour nous situer une vision constitutionnelle dans un contexte héritage révolution haïtienne. Donc dans des idées de théologie de libération aussi et dans des aspirations que le peuple haïtien lui-même y gagne. Okay? Donc, si sens d'alliance est absent, donc ça fait que réforme formelle nous y a risqué pour un vide de signification substantive. Donc, il faut nous veiller pour ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé, alors que à chaque fois que nous disons nous essayer, c'est commencer par critiquer les gens qui ont essayé avant nous. Ça, c'est très important. Bon, à partir de tout ça, nous sommes dit là, que c'est des façons que nous sommes capables d'exploiter pour nous aboutir à un renouveau par le changement de constitution qui doit venir tôt ou tard. Donc, moi, je voulais dire des derniers mots qu'on a. Donc, sur tout ça, qui était sujet que nous avons essayé de garder ensemble, sortir dans l'effondrement pour passer dans le renouveau, comment transformation constitutionnelle, les structurer système politique haïtien. Jean-Noël là. Donc, ni dans l'effondrement, ni et comment le restructurer pour le renouveau. Trajectoire constitutionnelle en Haïti, il servi tant pour une réflexion sur la vulnérabilité politique pays et aussi sur la recherche sans cesse de souveraineté que le pays lui-même connaît. Alors, réflexion noire, l'était pour une transformation constitutionnelle au lieu que l'est capable d'un phénomène légal neutre, l'est capable d'un sens pivot ni dans la question des intégrations pays là et ni dans la prospective de régénération de structures système politique haïtien. Donc, Constitution 1987 là, en dépit de aspirations et de potentiel symbolique que les gagnent, l'institutionnaliser des conflits entre l'exécutif et adresser de manière inadéquate la question de décentralisation et laisser les institutions critiques du pays d'une façon qui n'est pas fine réalisée. Donc, rigidité avec mise en application sélective contribuer à un vide de légitimité qui n'est pas approprié de vraie autorité que l'État doit gagner
mais au contraire qui fait place avec des autorités de transition, qui fait place avec des entités étrangères et qui servit tout avec des mécanismes de rupture de pouvoir informel. Donc, cependant, en dans impasse constitutionnelle, ça gagne aussi un potentiel de transformation. Donc, il y a un processus de constitution renouvelé s'il chita en réalité sous légitimité participative, clarté institutionnelle, profondeur culturelle, est capable de jeter les bases de travail pour une reconstruction d'Haïti dans un ordre politique correct. Donc, effort ça, lui demander plus qu'un simple amendement de texte. Lui demander ou bien lui faire appel pour un repenser, un réenvisionnement de constitutionnalisme en Haïti, tant pour une alliance civique en certaine façon pour que l'égalité révolutionnaire que Haïti gagne prend corps en réalité et que tradition légale qui diverse en Haïti avec aspiration morale peuple haïtien li vin en réalité dans la façon que il a fait dans le pays. Donc ramification volonté ça que nous disons est important pour Haïti. Pour Haïti, l'étape signifie que nous avons réclamé droit d'auteur sous constitution, non mais ni élite, ni influence étrangère. Et ça t'a pas restaurer droit ça tout by la population haïtienne. Okay? Donc ça t'a dit que historiquement, la mémoire de la révolution haïtienne et les aspirations des pères de la révolution, ils étaient capables de jeter une trajectoire future pour le prochain État d'Haïti. Okay? Donc la constitution à venir pour Haïti, l'État doit non seulement rectifier les griefs du passé, mais elle doit aussi motiver une nouvelle culture politique qui est fondée sur la justice, la dignité et la souveraineté collective. Okay? Donc tout ça est important pour que nous abordions comment changement de constitution en Haïti est capable de restructurer le système politique là en Haïti pour nous sortir dans l'effondrement, pour nous passer dans le renouveau. Mais l'État petit j'en manque clair. Si je ne pas venir avec des recommandations pratiques pour dire des modèles de renouveau que nous avons fait à partir de tout ça que moi dis ça. Donc pour nous capables de restaurer légitimité en Haïti, réforme et initiative nous yo doit fermement et ancré dans des institutions concrètes en ce qui a trait à leur structure. Donc, on regarde maintenant la Cour constitutionnelle que nous avons des problèmes pour nous faire. Établissement de cours permanent et indépendant, l'impératif pour nous capables de faire une certaine abjuration de disputes et mettre des sauvegardes contre des impasses législatives et exécutifs qui habituent à gagner en Haïti. Et ça, nous sommes capables de prendre des exemples dans la constitution qui est passée en Afrique du Sud après l'apartheid pour nous capables de venir avec un constitutionnalisme transformatif. Donc, c'est un fait que des crises récurrentes de légitimité en Haïti les fréquemment arrivées à partir d'un manque d'institutions qui neutres pour capable d'intervenir dans des disputes constitutionnelles. Donc, établissement d'un cours constitutionnel permanent, donc l'IPRALAL montrer comment nous sommes capables d'éviter
des blocus entre l'exécutif et le législatif de branche ça qui par exemple suspendre bataille en Haïti. Et ça t'a pas le fait tout de manière similaire nous sauvegarder les droits fondamentaux. Donc dans le contexte haïtien, institution ça il pas là seulement pour les mopal à travers les conflits, mais il est là tout pour les capables mettre une sorte de contrôle, de barème et de régulation pour le gouvernement d'y aller, pour éviter pour nous partager la question gouvernance de transition. Là, il est fortifier le rôle de la loi à chaque fois que tu as un vide politique qui t'a présenté dans le système politique haïtien. Okay? Donc maintenant, on nous vient dans la question de gouvernance décentralisée. Donc, il est bon pour nous mettre en place des conseils régionaux avec une autonomie fiscale qui est inspirée de la décentralisation des réformes qui étaient faites au Ghana pour nous capables de minimiser la centralisation excessive de pouvoir que nous avons constaté à Port-au-Prince. Okay? Concentration excessive de autorité à Port-au-Prince de manière systématique, les marginaliser donc les gens en dehors, okay, et engendrer aussi des sentiments d'exclusion. Donc, quoique décentralisation, réforme, Ghana, donc il y a failli la donne, mais il était illustré comment des conseils locaux étaient capables d'équiper une autonomie fiscale et étaient capables d'augmenter une légitimité qui sortit à la base, en dans moment central peuple là. Okay? Donc pour Haïti, incorporer conseil régional ou des conseils régionaux dans des structures constitutionnelles que nous allons gagner dans le futur, il était capable de faciliter une distribution qui est plus équitable de pouvoir et il était capable de diminuer aussi prééminence capitale qui gagne dans le système noir et il est capable d'aligner avec une gouvernance pour que nous une certaine hétérogénéité qui paraît dans la gouvernance pays noir et dans la dynamique sociale de gouvernance que le pays noir connaît dans le futur. Donc, nous avons besoin de tout parler de l'Assemblée constitutionnelle participative, j'en ai dit. Là, nous avons besoin d'organiser une assemblée constitutionnelle qui est dirigée par des citoyens, donc à partir de modèles inspirés de processus participatifs qui étaient faits en Afrique du Sud. Donc, processus participatif ça qui était employé en Afrique du Sud dans les années 1990, il était fréquemment référencé tant pour un exemple de légitimité participative. Donc, si nous avons employé une assemblée dirigée par des citoyens, Haïti est capable de réclamer droit d'auteur constitutionnel de toute élite dans la façon qu'il a fonctionné et de tout étranger autour donc qui partageait avec l'élite. Initiative ça non seulement il est capable d'augmenter propriété civique constitution nous pour le peuple haïtien, mais il est capable d'intégrer aussi des facettes historiques et culturelles de ça que nous-mêmes, peuple haïtien, nous y en notre propre constitution. Par exemple, nos idées de révolution, nos idées de religion et aussi donc les pratiques de nos communes. Donc, en dedans, document constitutionnel. Et ça t'apprend renforcer la résonance populaire en dedans constitutionnel. Bon, et si nous parlons maintenant de conseil électoral permanent, tout dans la recommandation noire, et établir un conseil électoral permanent et transparent, donc l'étape très bon tout pour capable d'influencer normalement légitimité et continuité électorale qui gagne en Haïti. Donc nous connaissons crise électorale persistante qui gagne en Haïti et ça a montré péril qui est associé avec des institutions
qui est temporaire et qui parfois très politisé. Donc, le conseil électoral indépendant et permanent, il était capable d'assurer une certaine continuité et une certaine transparence dans des processus électoraux qui a fait en Haïti. Donc, la structure, ça, il était capable d'empêcher aussi l'ordre constitutionnel qui mettait l'État en déroute et il était capable de transpirer aussi pour la restaurer confiance publique que nous perdus la question en Haïti depuis 2019 et nous sommes capables de passer vrai dans une vraie responsabilité démocratique en Haïti. Bon, nous avons abordé tout depuis la conception framework là, donc le légalisme pluraliste hybride en Haïti. Nous devons reconnaître et incorporer nos coutumes locales et communales en ce qui a trait aux structures de gouvernance en Haïti, tant pour des conseils d'église, des conseils des sociétés de vaudou, des conseils d'assemblée rurale, qui sont capables de refléter même approche constitutionnelle pour accommoder diverses traditions légales pour refléter dans la Constitution. Donc en Haïti, légitimité sociale là, existait souvent et il compte monter pivotal que l'institution formelle. Donc pendant que manifestait dans des églises, dans des sociétés de vaudou et aussi dans des conseils locaux. Donc accommodation constitutionnelle, ça que moment déjà à partir de diverses traditions légales. Sur l'exemple de l'Inde, il est capable d'un exemple de comment pluralisme est capable d'institutionnaliser de manière effective sans ne pas compromettre l'autorité de l'État. Donc, reconnaître la structure, ça, tant que des bagages qui sont sortis dans le moment vente peuple là, donc il est capable de servir comme une base de structure constitutionnelle légitime pour Haïti pour réconcilier la légalité formelle avec la légalité vécue en Haïti. Il est capable d'assurer aussi la gouvernance de manière vraie pour refléter les réalités culturelles haïtiennes. Bon, maintenant, on a aussi des contrôles sur le pouvoir exécutif là. Donc ça, nous avons besoin de reconstruire le système semi-présidentiel là pour nous réellement délimiter donc autorité pouvoir exécutif là de manière plus claire. Donc potentiellement transitionner à partir de système parlementaire ou bien mêler un système exécutif avec un système parlementaire général en façon côté que moins de conflits à passer par rapport à ça, nous habitués déjà dans le modèle que nous vivons. Alors, donc, structure exécutive et duelle que nous-mêmes nous disons, qui est établie par Constitution 1987 là, nous redisons encore l'occasionnaliser ou bien institutionnaliser lui-même trois conflits entre l'exécutif. Donc, redesigner, donc il est orienté nous vers un modèle semi-présidentiel qui est plus clair ou bien vers un système parlementaire bien défini. Et ça, tu es capable d'alléger l'ambiguïté et prévenir donc élite pour ne pas exploiter donc trop ambiguïté, trop vague, trop flou qui gagne dans la Constitution. Donc là, nous sommes capables aussi représentation diaspora, c'est un bagage que nous avons regardé tout. Donc développer des mécanismes constitutionnels et institutionnels qui sont capables de faciliter la diaspora pour les capables d'évoluer en matière de gouvernance en Haïti. Reconnaître le rôle et non seulement en matière économique, mais dans des sphères politiques en Haïti. Donc c'est un débat qui est très large. Moi, j'ai commencé à réfléchir sur ça avec un pile secte de la diaspora. Donc, puisque nous reconnaissons que la diaspora haïtienne joue un grand rôle dans la façon économique pays avec politique pays la vivre. OK? Donc, il joue un rôle dans la façon que nous avons institutionnalisé la représentation
diaspora en dedans structure politique nous yo, et nous capables de préserver des sièges parlementaires pour nous, ou bien des voies de consultation, et nous capables de reconnaître aussi contribution yo, donc, et intégrer yo dans une logique côté les prend des décisions nationales. Bon, ça yo, c'est de grandes réflexions qui gagnent bon parti yo, mais qui gagnent mauvaise parti yo, mais quand même que nous pas qu'à faire chez nous sur pour tout le temps, de monter table quand même, et que nous devons jouer nos façons pour nous faire comme ça. Donc ensemble, tout mécanisme il y a gardé 3 déficits que nous avons habitués à faire. Ok, déficit de légitimité, donc et nous allons le faire à travers des processus participatoires et à partir du pluralisme légal. Donc on a adressé aussi le déficit de continuité, donc à travers des institutions permanentes, tant que les cours permanents et les conseils électoraux, et n'a pas adressé aussi le déficit d'équité à travers la décentralisation et l'inclusion de la diaspora. En réalité, nous avons besoin de 3 bagages en Haïti. Il faut nous venir sur la question de légitimité, il faut nous venir sur la question de continuité, il faut nous venir sur la question d'équité. Et la Constitution a une réponse claire avec ça, dans une nouvelle façon que nous allons refaire la Constitution, nous allons refaire là, puisque ça y a toujours des problèmes qui posent et qui aggravent l'effondrement nous, au lieu que nous renouveler le système nous vrai à chaque fois que nous pensons à une nouvelle constitution. Nous pensons que si nous incorporons les mécanismes, Haïti est capable légalement passer à des cycles de rupture sans pas répéter les désordres constitutionnels qui étaient faits à travers l'ordre constitutionnel. Et nous allons faire des bagages qui sont très participatifs, qui sont très résilients et qui peuvent miroiter ou bien raisonner, reproduire, laisser paraître pour héritage révolutionnaire que nous gagnons, qui est sorti depuis la base indépendance nous et qui doit continuer à mener la nation dans la route, dans le chemin vers son plus grand développement et son plus grand rayonnement socio-politique. Comment que le changement de constitution en Haïti les shape ou bien les structurer le système politique là, nous souhaitons et nous voyons que nous avons même servi avec lui pour nous sortir dans le cas où nous sommes, pour nous rentrer dans Haïti qui reconstruit. J'espère que chaque Haïtien de bon sens, donc la participation parle dans le prochain processus qui va venir pour que ce changement de constitution et ne pas faire les mêmes erreurs du passé. Nous allons mettre fin avec déficit nous habitués à faire sur question de légitimité, déficit nous habitués à faire sur question d'équité et déficit nous habitués à faire sur question de continuité. Et nouvelle constitution que nous allons gagner, la bonne en réalité une constitution qui est légitime, avec des pouvoirs qui sont légitimes, donc la bonne aussi des institutions donc, qui ont continuité et côté que la continuité de l'État l'a assurée dans tout sens, que ce soit en temps d'hésitation ou en temps normal, et aussi l'a assuré la question d'équité. Ok? Donc ni pour les gens en dehors, ni pour les gens la ville, ni pour les gens en dedans, ni pour les petits dehors, les gens diaspora, plein ça, ils n'ont pas connaître nous comme haïtiens, en ayant un seul banner, un seul drapeau, une seule aspiration, continuer le rêve et l'héritage révolutionnaire de nos pères pour nous hisser le drapeau d'Haïti aux constellations des nations épanouies et rendre à la nation la grandeur de révolution là et témoigner que l'était de. Mais avec ça, il n'a pas ensemble dans ça.
au pas avec vous pour ça, et n'a pas ensemble dans ça. N'a parlé fort, n'a écrit fort et n'a accompagné pour que vous-même vous choisissez la légitimité, la continuité et l'équité à travers un nouveau processus de modification de constitution pour en réalité en tant que peuple pour sortir dans les fondements qu'on a pour renouveler tête à jamais comme une nation libre, indépendante et prospère à tous égards. C'est vraiment ça pour vous et c'est ça qu'on a fait ensemble. Kembela, Palagé, dans l'engagement, doit priver. Utiliser toutes sortes d'utiliser, ça t'écrase, servir avec le cognac pour reconstituer. Bonsoir, je suis content.